Pourquoi restes-tu dans une relation qui te détruit? Malgré la souffrance et la conscience que l'autre ne changera pas, tu restes. Ce n'est pas un amour irraisonné, ni une manipulation. Cette relation réveille des blessures anciennes et des besoins non comblés. Les relations toxiques ne sont pas seulement des conflits, mais des schémas inconscients liés à la peur de l'isolement et à l'espoir de validation. Ce n'est pas l'autre qui te retient, mais ce qu'elle déclenche en toi. Rompre physiquement ne suffit pas, car un lien émotionnel persiste, te poussant à revenir malgré les promesses non tenues. Il est temps de dire « stop ». Mon objectif n'est pas de te juger, mais de t'éclairer. En observant ceux pris dans ce genre de relation, j'ai compris ce qui les maintenait. Comprendre, c'est reprendre le pouvoir et, en le faisant, tu pourras te libérer. Si tu te sens piégé, ce texte t'aidera à comprendre pourquoi tu répètes ce cercle et comment en sortir. Tout dépend de la manière dont nous avons appris à aimer, façonnés par notre passé et notre environnement. Dès l'enfance, nous cherchons des liens. Un amour constant nous sécurise, tandis qu'un amour intermittent crée la peur du rejet. Si ton enfance a mêlé amour et douleur, tu as intégré ce modèle et tu trouveras irrésistible une personne qui oscille entre affection et indifférence, car ton cerveau l'identifie comme de l'amour. Ce piège d'attachement toxique est lié aux blessures anciennes et aux besoins de validation, rendant la rupture difficile. Tu n'as rien à prouver. La solution réside dans la compréhension de ce qui se joue en toi. Pourquoi est-il si difficile de sortir d'une relation toxique? Le mécanisme du renforcement par intermittence, théorisé par B.F. Skinner, transforme la souffrance en récompense. Les moments de douceur aléatoires créent une addiction. Même quand la relation est dure, tu espères toujours le prochain geste affectueux. Ce n'est pas de l'amour, mais du contrôle. Elle maîtrise l'équilibre entre affection et distance pour te maintenir sous son emprise, au détriment de ton identité et de ton estime de toi. La manipulation psychologique, comme le gaslighting et la projection, te fait douter de toi-même. Le gaslighting consiste à manipuler la réalité pour que tu remettes en question tes perceptions et ta santé mentale. La projection, elle, consiste à te faire porter ses défauts. Si elle ment, elle t'accuse de malhonnêteté. Ces tactiques érodent ta confiance et te rendent de plus en plus dépendant. Pourquoi restes-tu? La peur de la solitude et l'illusion que l'autre peut changer nous maintiennent souvent dans des relations destructrices. On reste en espérant un changement qui dépend pourtant de l'autre. La clé de la libération réside dans un processus de reconstruction en plusieurs étapes. Étape 1. Couper tout contact. Rompre totalement, sans laisser de place à la dépendance ou à l'espoir. Bloque tout lien, y compris sur les réseaux sociaux. Étape 2. Surmonter le sevrage. Les premiers jours seront difficiles, mais ce vide est l'effet d'une addiction. Remplace cette dépendance par des activités nourrissantes. Étape 3. Comprendre et réévaluer ses besoins. Après le sevrage, prends du recul pour comprendre pourquoi tu t'es retrouvé piégé dans cette relation. Identifie si tes besoins émotionnels étaient mal dirigés, comme la recherche de validation ou la réparation de blessures passées. Ce processus d'introspection t'aidera à discerner entre un amour authentique et une dépendance émotionnelle. Étape 4. Reconstruire son identité. Pour te libérer d'une relation toxique, il est essentiel de te reconnecter avec toi-même. Dans ces relations, tu te perds souvent, oubliant tes passions, tes objectifs et tes désirs personnels.
Il est temps de rétablir des frontières et de te réaffirmer en dehors de cette dynamique destructrice. Prends du temps pour toi. Engage-toi dans des activités qui nourrissent ta confiance et ton épanouissement personnel. Cela te permettra de retrouver ton indépendance émotionnelle et de te rappeler ce que tu mérites vraiment. Étape 5. L'importance du soutien. Rompre avec une relation toxique est un chemin difficile et il est crucial de ne pas le parcourir seul. L'entourage, que ce soit des amis, un thérapeute ou un groupe de soutien, joue un rôle essentiel. Le soutien d'une communauté bienveillante t'apporte écoute, conseils pratiques et un cadre sécurisé pour surmonter la tentation de retourner vers l'autre et retrouver ton équilibre. Étape 6. Accepter la douleur et avancer. La douleur fait partie du processus de guérison et du prix de la liberté. En comprenant que cette souffrance est temporaire, tu seras capable de la supporter. Accepte-la comme une étape nécessaire. Même si la perte semble difficile, elle représente un gain à long terme. La liberté retrouvée sera plus précieuse que ce que cette relation t'a apporté. Chaque étape de ce processus te permettra de regagner ton identité, restaurer ta confiance en toi et te libérer de la dépendance émotionnelle. Étape 7. Apprendre à se faire confiance à nouveau. Après la guérison, reconstruire la confiance en soi est essentiel. Après une relation toxique, tu peux te sentir diminué ou incertain de tes jugements. Apprendre à écouter à nouveau tes instincts et cultiver un rapport sain avec toi-même est crucial. Ne laisse pas le passé déterminer tes futures relations. Utilise les outils que tu as acquis pour identifier ce qui est toxique et poser des limites claires. La confiance se reconstruit à travers des actions quotidiennes. Prendre soin de soi, écouter ses besoins et faire des choix qui soutiennent ton bien-être. Étape 8. Envisager de nouvelles relations sur des bases saines. En guérissant, tu peux envisager de nouvelles relations. Cependant, elles ne doivent pas viser à combler le vide laissé par une relation toxique. Elles doivent reposer sur des bases saines, respect, confiance et amour réciproque. Ne confonds pas la solitude avec un vide d'émotionnel. Chercher une relation pour fuir la douleur peut te mener vers une dynamique dysfonctionnelle. Avant de te lancer, demande-toi: suis-je prêt à partager ma vie de manière saine, sans chercher à réparer mes blessures passées?